Comment entretenir une relation à distance? Comment faire quand on a un couple mais qui est à distance géographique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je réponds par cette vidéo à un grand nombre de commentaires qui me demandaient si je pouvais faire une vidéo sur les couples et les relations en tout cas à distance. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je vais vous parler de 9 conseils pour entretenir une relation à distance. Il faut comprendre que les relations à distance, ça peut être une épreuve difficile pour une relation. C'est difficile pour un couple. Mais la distance géographique s'est retrouvée régulièrement dans notre quotidien maintenant, de par le travail, de par le fait aussi qu'on se rencontre par des biais de réseaux qui nous connectent à beaucoup plus de gens de distance géographique. Donc, dans le monde amoureux, on va retrouver de plus en plus cette distance et il est normal de se demander comment, quand on sort un petit peu du cadre du couple quotidien qui va se côtoyer quotidiennement, comment on peut agir au mieux pour entretenir cette relation. Donc les kilomètres, il faut comprendre qu'ils peuvent rendre le quotidien compliqué, comme je vous le disais, surtout qu'on n'arrive pas à accepter, si on n'arrive pas à accepter la nature de cette relation. Donc si on vit dans la souffrance de cette distance et qu'on n'arrive pas à mettre un fonctionnement en place qui nous convient, le temps de cette distance, le problème c'est que cette petite souffrance au quotidien, quand on a l'impression de rien pouvoir y faire parce qu'on n'a pas de pouvoir dessus, et quand on devient passif de quelque chose qui nous fait souffrir, ça va s'amplifier et ça va exploser dans la relation, ce qui peut grandement faire du tort à la relation. Donc le but à travers cette vidéo, c'est de vous parler de conseils pour vous sentir plus apaisé avec un fonctionnement mis dans la relation, cette fameuse relation à distance, dans lequel vous allez vous sentir bien et donc ne pas entretenir une souffrance de ne pas agir. Là, le but, ça va être d'agir pour construire quelque chose qui peut vous faire du bien. Un cadre. Mais je vais vous en parler, c'est justement le premier conseil. Petite parenthèse, ce sont des conseils qui sont pour une relation saine et durable. Évidemment, adoptez-les à vous, à l'autre, à votre relation. Donc ce premier conseil, justement, c'est de mettre un cadre sécurisant, de définir un cadre sécurisant. Quand je parle d'un cadre, si on n'est pas dans le flou, à ne pas savoir ce qui se passe, comment on fait, cette insécurité-là, elle va terrifier n'importe qui, elle va donner une souffrance qui peut être toxique, vraiment à n'importe qui. Plus en tant qu'être humain, on avance dans la relation et le cadre se définit, plus évidemment, on peut avancer sereinement. Comprenez bien qu'un cadre est instauré dans des relations saines qui ne sont pas à distance. C'est-à-dire quelles sont les limites de chacun, sur quoi on se met d'accord, qu'est-ce qu'on respecte, quel rythme on se donne. Tout ça se fait quand on est dans n'importe quel couple. Mais d'autant plus quand on ne se côtoie pas dans le quotidien, ce cadre doit s'instaurer plus ou moins naturellement, c'est-à-dire qu'on va aussi parler de certaines choses et pas attendre que ça se fasse tout seul, et il y a des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Mais plus vous fixez un cadre d'un accord commun à deux, vous en parlez, plus vous allez avoir votre énergie qui va être concentrée à vous faire vivre plutôt qu'à ruminer du manque d'informations que vous avez sur le cadre de cette relation. Vous comprenez ? Le deuxième conseil, ça va être de se voir le plus possible. Et oui, vous allez me dire, mais elle est folle, là, on parle de relation à distance, c'est de se voir le plus possible. Et oui, les connexions se créent énormément par le fait de se voir. Et je pense que vous n'entretenez pas une relation en prévoyant de ne pas vous voir sur les 43 prochaines années. Et donc, quand je dis se voir le plus possible, évidemment, c'est propre à chaque relation. Mais simplement le fait d'être en train d'organiser les moments où on va se voir apaise aussi l'esprit. Si on se laisse et qu'on ne sait pas si on se revoit dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 6 ans, le problème c'est qu'on va avoir ce non-cadre qui va se réinstaurer et on ne sait pas quand on va pouvoir reconnecter ensemble physiquement, tout simplement dans le réel. Et donc déjà se programmer, si on ne se voit pas régulièrement, juste se parler des moments où on va se reprogrammer un moment à se voir, juste se projeter à se revoir, c'est déjà important. Mais évidemment, je vous encouragerai à vous voir le plus souvent possible, et même si c'est tous les 2-3 mois, écoutez, c'est tous les 2-3 mois. Mais c'est évidemment quand on a les possibilités de se voir, prenez-les. Vivez votre relation intensément. En dehors de ça, on va passer au troisième conseil.
faites des activités ensemble. Et oui, même à distance. Profitez de la technologie actuelle. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre en visio, vous pouvez cuisiner à deux, vous pouvez faire des jeux ensemble, vous pouvez tout à fait penser à ce que vous allez programmer si vous étiez physiquement ensemble la prochaine fois, s'organiser des activités comme ça. Vous pouvez déjà être sur la projection d'activités futures, mais vous pouvez déjà être aussi en train de lister les activités que vous allez vous faire les prochaines fois. Là, on va se mettre à le même film à la même heure ensemble, on va le regarder ensemble en visio. Là, on va se cuisiner ensemble. Là, je te propose, j'ai trouvé un petit jeu super sympa, viens, on le fait. Profitez des technologies. Ne nourrissez pas que des échanges, essayez de mettre des activités même dans la distance. Alors là, à votre bloc-notes, à votre stylo et faites une liste de tout ce qui est possible, allez même chercher des idées. Je ne peux que faire appel à votre créativité, construisez. Votre couple peut être tellement fort à avoir vécu des activités à distance qu'en plus vous aurez pris une habitude géniale. Si vous avez prévu de vous retrouver, de ne pas vivre dans cette distance indéfiniment, ce qui va se passer, c'est que vous aurez en plus pris l'habitude d'organiser des activités qui changent d'une routine et c'est génial. Le 4e conseil, ça va être très clair, la confiance. Si vous avancez dans une relation à distance sans confiance, de toute façon, ce sera dans n'importe quelle relation, mais dans la distance, ça s'aggrave. Si vous ne vous faites pas confiance mutuellement, qu'êtes-vous en train de faire? Est-ce qu'une relation a pour but de nous faire ruminer et souffrir? Non. Donc je vous incite vraiment à avancer dans ce genre de relation à distance en ayant confiance de la bienveillance de l'autre, comme vous avez confiance de votre bienveillance envers l'autre. Si vous partez dans le fait de chercher à contrôler, que vous n'êtes pas du tout dans la confiance, vous êtes dans la suspicion permanente, la personne que vous faites souffrir, c'est vous. Et ensuite, c'est la relation que vous faites souffrir. Partons du principe que si on a instauré cette relation, c'est aussi parce qu'on est assez mature et aimant l'un pour l'autre pour se faire confiance. Le 5e conseil, ça va être le romantisme. Et il va falloir en mettre. Donc on n'hésite pas à entretenir cette flamme, à entretenir les sentiments, soit à continuer de les créer, soit à les entretenir, mais il va falloir un petit peu de romantisme parce que si on se parle comme des amis quotidiennement, même si l'amitié est importante en amour, si vous faites que des échanges très neutres et qu'on ne se met pas des petites touches de romantisme par-ci par-là, ça peut être une petite phrase qui change de l'ordinaire d'un seul coup dans la journée sans qu'on vous les demander, ça peut être même dans la distance d'organiser, de faire livrer des fleurs chez votre partenaire, ça peut être tellement d'idées. Mais ces petites pointes de romantisme, imaginez bien que dans cette distance physique, vous avez l'autre qui d'un seul coup reçoit cette démonstration d'amour. Et c'est beau. Ça fait du bien, ça entretient l'attirance, les sentiments, l'amour. Le 6e conseil, ça va être de la compréhension. Là, vous voyez, on aborde quand même des thèmes généraux, mais qui sont pourtant extrêmement essentiels. La compréhension, c'est qu'il va falloir beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça se trouve, vous avez un décalage horaire. Ça se trouve, l'autre personne ne peut pas vous appeler à l'heure habituelle. Il va vous falloir, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la confiance avant, beaucoup de compréhension que vous êtes différent, que vous êtes éloigné, que vous n'avez pas conscience de tout et vous ne pouvez donc pas vous prévenir de tout. Et donc, il va falloir beaucoup d'indulgence et de tolérance. Attention, je suis en train de parler de compréhension. Je suis encore pas en train de parler d'extrême à tolérer, tout tolérer. C'est différent. Là, on est dans une compréhension saine. Le 7e conseil, ça va être la communication. Elle va être essentielle. Vous voyez, on est sur des points qu'on retrouve dans des relations qui ne sont pas à distance. Mais là, on les transforme pour la relation à distance. La communication régulière, je parle. Ça veut dire par là qu'il faut se tenir au courant de sa vie mutuellement. Il va falloir faire une place émotionnelle dans cette communication, dans ces échanges, à défaut d'être physique en fait. Vu qu'on n'a pas une connexion, une place physique à offrir à l'autre et que l'autre n'a pas cette place à vous offrir à cause de la distance géographique, on va devoir mettre une vraie place émotionnelle. Ça veut dire parler de la famille, il est arrivé ça à un de mes amis, ma famille m'a fait un petit cadeau, je vais aller les voir ce week-end, on va aussi partager ses hobbies. On va partager ses rêves, on va partager ses centres d'intérêt, on va partager ses réflexions,
ses idées, des projets en train de naître. C'est une vraie connexion émotionnelle qu'on va entretenir dans la communication parce que la personne ne sera pas forcément là pour le voir. Donc partez du principe qu'il ne peut rien deviner et que c'est cette individualité-là et tous vos autres domaines de vie qui continuent de vous construire et donc on va avoir tendance à plus les partager. Je vais insister sur le fait que je vous pousse à quelque chose de qualitatif et non de quantitatif. Ça veut dire par là que je vous ai partagé des choses qui nourrissent beaucoup la relation, c'est votre individualité, des choses que l'autre ne peut pas deviner, vos rêves, vos projets, la connexion de parler de sa famille, de ses amis, etc. En aucun cas, je vous ai dit de parler de la pluie et du beau temps, même si c'est pas mauvais, pendant 15 heures au téléphone par jour, tous les jours. Ça, c'est un extrême qui va juste étouffer la relation. Votre surprésence ne va rien compenser. Si on ne se parle ne serait-ce que 5 minutes ou même qu'on n'a pas le temps de s'appeler mais qu'on s'écrit et qu'on s'écrit sur des choses vraiment qu'on a envie de partager, je vous assure que ce sera toujours plus profond en termes de connexion que de passer que du temps. Du temps pour du temps. Non, reconnectez-vous à vos valeurs, reconnectez-vous à ce qui est important pour vous, reconnectez-vous à ce que vous avez envie de donner, tout simplement. Le 8e conseil, ça va être d'avoir un objectif commun défini. Ça va rejoindre le premier point sur le cadre sécurisant. Le cadre, c'est pour le quotidien. Un objectif commun défini, c'est parce qu'il va être intéressant d'avancer. Alors effectivement, cet objectif ne va pas être mis dans les 3 premiers jours de la relation. Comme je vous l'ai dit, une relation, c'est évolutif. Ça veut dire qu'au fil du temps, on va commencer à construire des projets. Les objectifs communs, ça peut être au début de se voir une première fois. Puis ensuite, ça peut être de commencer à projeter de passer une semaine ensemble. Et puis au fil de la relation, dans une relation à distance, on va se retrouver à commencer à parler de quand est-ce qu'on met un terme aussi à cette distance. Si on a envie de le faire, et si oui, dans quelles conditions, quel contexte. Et là, on commence vraiment, au fur et à mesure de ces objectifs communs plus ou moins grands, plus ou moins engageants, on commence vraiment à de toute façon se mettre sur un chemin similaire à deux. On regarde doucement dans des destinations similaires au fur et à mesure. Et ça connecte. Ça crée du lien profond. Et le 9e et dernier conseil que je voulais vous partager, c'est, et cette fois il ne va pas concerner la relation, il la concerne, mais au travers de vous-même. Utilisez ce temps libre pour vos autres domaines de vie. Ça veut dire que votre relation ne pourra pas être nourrie en étant qu'en train de penser que vous êtes à distance et en étant en train de vivre chaque moment en dehors de la relation à penser à votre relation. Aujourd'hui, je vous demande vraiment, vous avez peut-être plus de temps libre qu'une personne qui serait dans une relation qui n'est pas à distance. Profitez de ce moment. Déjà, petit rappel, ça ne sera pas toute la vie comme ça, vous ne serez pas toute la vie aussi disponible, je vous assure. Et en plus, vous savez maintenant avec les points précédents que plus vous utilisez ce temps, plus vous allez arriver serein ou sereine au moment des échanges et que vos échanges vont être qualitatifs et c'est exactement comme ça que vous allez entretenir la relation. Donc prenez tout ce temps qui est devant vous pour vous et tout le reste de votre vie. Et dans les moments d'échange avec la relation, ils seront beaucoup plus qualitatifs parce que vous n'étiez pas accroché derrière à ne vivre qu'attendre ça, qui est étouffant pour l'autre et la relation. Et en plus, quand vous allez échanger, vous avez des choses à dire parce que vous prenez le temps, tout le temps qui vous reste, à vous concentrer sur d'autres choses. Et ces choses, vous les reportez. Et là, vous faites un cercle vertueux. Je m'entretiens moi, donc j'entretiens encore plus la relation, je la nourris. La relation est encore plus satisfaisante, elle me nourrit, etc., etc. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère vraiment que ces 9 conseils, qui sont évidemment de manière générale parce que chaque couple a son fonctionnement qui lui est propre, mais là on est vraiment sur des bases qui sont essentielles et des idées à développer qui peuvent vous accompagner dans une relation, comme je l'ai dit, qui peut être difficile de vivre une relation à distance, mais comprenez bien que vous pouvez en faire quelque chose qui construit un magnifique avenir. C'est à vous parce qu'une relation se fait à deux, d'essayer de faire avec ce que vous avez et d'en tirer les bénéfices et la force que ça peut vous apporter. En imaginant bien que si dans ce fonctionnement, ça matche super bien, vous pouvez tout à fait évoluer vers des projets de plus en plus grands et qui vous réunissent. Mais ça, je laisse à votre estimation personnelle et à comment vous vous sentez dans cette relation.
J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, parce que si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis vous savez très bien que dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.